Cette unité de 14 lits est consacrée à des patients qui sont en état végétatif ou état de conscience minimale. Ce sont des patients qui sont très fragiles, chez qui on attend une possibilité peut-être d'une petite récupération. Ça peut être autant sur l'axe de la communication ou sur l'axe moteur. Pour essayer de les stimuler un maximum à tous les niveaux, on a voulu développer d'autres techniques également pour la douleur, qui soient plus des techniques non médicamenteuses qui sont reconnues. Il nous semblait également que tout le monde devait être formé aux différentes techniques. À travers des grilles d'éveil qui ont été mises en place au niveau de différentes formations, on s'est rendu compte effectivement que voilà, il y avait de l'éveil et qu'on pouvait apporter plein de choses. Il fallait amener une qualité de vie à travers les soins. On a été formés tous récemment sur le toucher massage. On a eu l'aromathérapie, les séances de Snozelen. C'est lancé, tout le monde s'est pris au jeu, tout le monde apprécie. J'ai beaucoup de personnes en demande de formation, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Voilà, super. On y est, Baptiste. On y est. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un toucher massage pour détendre les bras de Baptiste parce qu'il est hyper tendu. Quand on est arrivé dans la salle, il était rétracté, il toussait. Il a commencé à m'écouter, à comprendre tout ce que je disais. Il s'est laissé totalement envahir par la musique et il a commencé à respirer beaucoup plus calmement. Il est complètement dans la détente parce qu'il a confiance en moi. Au départ, il refusait totalement que je touche ses mains. Je pouvais toucher ses pieds, ses jambes, mais pas du tout ses mains, ses bras, c'était impossible. Avec Baptiste, on a eu des résultats énormes. Ça s'est mis en place et ça s'est pas arrêté. Ils communiquent uniquement avec leur corps. Donc c'est l'attention qu'on leur porte, l'écoute qu'on leur porte qui est différente des autres services. On va prendre sur les doigts, on va lever les cheveux, on va lever le visage. Majouba, tu me dis si l'eau ça va? Le bain thérapeutique, pour Majouba, c'est quelque chose de très positif parce qu'elle est quelqu'un de très agité et du coup, elle est très détendue par la suite. Lorsqu'on s'occupe d'elle de cette façon, avec des gestes doux, donc ça la réconforte. Il y a la petite musique d'ambiance, de voir le patient qui se détend, enfin, qui est bien, quoi. C'est émouvant, très émouvant. Vous vous rappelez d'habitude, vous arrivez à le caresser. Je viens, on va dire, pour essayer d'améliorer ou d'apporter des choses positives, du bien-être. C'est vraiment surtout dans l'affectif, le toucher et l'échange en fait avec l'animal. On ressent l'instrument, on ressent les vibrations et ça fait énormément de choses dans le corps. Puis la personne qu'on vient de voir, Emilienne par exemple, qui communique très peu, il y a quelque chose qui se passe sur le sourire, quoi. Donc on sait qu'elle est là, qu'elle est bien là et qu'elle réagit. Je peux redonner un sourire, je peux redonner un éclat dans le regard et ça n'a pas de prix. Ça la tranquillise, elle pense à autre chose, quoi. Elle comprend parce qu'elle a toute sa conscience. Donc j'ai fait un retour sur ce qui nous a été dit sur cette journée-là et puis on va réattaquer sur le chrono. On a des formations sur tout ce qui est la prise en charge au niveau de l'activité sensorielle. C'est un peu, si vous voulez, un service qui est un peu porteur pour l'ensemble de l'hôpital de proximité. Chez les patients en eux-mêmes, on voit une nette amélioration dans le confort. Au niveau des soignants, on s'est aperçu qu'ils prenaient plaisir à leur apporter autre chose. Ça a augmenté également le lien soignant-soigné. Le constat le plus, on va dire, flagrant, c'est l'après-midi lorsqu'il y a les visites des familles. L'ambiance est beaucoup plus détendue, la relation est vraiment différente. Voilà, on plaisante, presque comme si on n'était pas dans une relation soignant-soigné.